Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, je m'intéresse particulièrement à l'écoute mutuelle et j'ai envie en ce moment vraiment de mettre ça en relation avec ce qu'on apprend de façon régulière dans les différents cours. Donc pour moi, le judaïsme d'un côté et les pratiques humanistes sont toujours allés de pair. C'était quelque chose qu'on discutait un peu en même temps à chaque fois dans ma famille et j'ai approfondi ces deux sujets en étant rabbin et puis en devenant formatrice en écoute mutuelle et puis en apprenant aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, de l'analyse transactionnelle, de la communication non violente, du dialogue intérieur, etc. Et donc c'est une chose que je veux partager avec vous en faisant un petit lien entre une histoire qu'on a étudiée mardi dernier au cours de Talmud et puis la fête de Hanouka qui fait partie de la thématique. Et je voudrais travailler ça jusqu'à Purim, aussi dans la perspective de permettre à celles et ceux qui le veulent de tester ça de façon directe. Donc pour ça, il y a 5 pratiques que je propose par Zoom qui sont de 45 minutes et qui auront lieu juste après Hanouka. Et avant le 1er janvier, donc pour se préparer pour une nouvelle année. C'est une nouvelle année civile, mais c'est intéressant de saisir toutes les occasions d'avancer. Donc, je vais vous raconter l'histoire. D'abord, cette histoire tirée du Talmud de Jérusalem. Je rappelle que le Talmud de Jérusalem, en fait, a été écrit en Galilée parce qu'à l'époque, le territoire de Jérusalem était tout simplement interdit aux Juifs. Donc, on ne renonce pas. On a quelque chose à écrire, on l'écrit quand même. On ne peut pas être à Jérusalem. Il y a d'autres centres qui se créent autour du lac de Tibériade. Et c'est comme ça que le Talmud dit de Jérusalem a été écrit en Galilée. Et on passe tout de suite à l'histoire. L'histoire, vous pouvez la télécharger sans problème. Vous la trouverez sur mon site rabbinshinsky.fr en hébreu, ici c'est pas en arabien, et puis en français. Et je vais tout de suite vous la raconter. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une histoire qui est une histoire ultra tragique, mais qui est sans doute pas forcément véridique exactement comme ça, même si elle reflète des réalités qui ont été celles des Juifs au cours de toute l'histoire. Mais ici c'est vraiment très très exagéré, un peu sous la forme de la parodie, peut-être en parallèle justement avec l'histoire de Purim, puisque la destruction existe, si on arrive à prendre du recul, tant mieux. Et donc l'histoire est la suivante. Donc on a une personnalité qui s'appelle Trajanus. Et cette personnalité, ce personnage est le gouverneur de la Judée, apparemment, et son épouse est enceinte et elle donne naissance à un bébé. Et manque de chance, ce bébé naît le 9 Av. Donc le 9 Av, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de la destruction du temple, du premier et du deuxième temple. Donc là, je ne sais pas trop s'il s'agit de l'un, juste du premier ou des deux. En tout cas, le bébé naît juste au moment où tous les Juifs sont en train de pleurer et de se lamenter à cause de la destruction du temple. Et ensuite, double manque de chance, le bébé ne survit pas. Et donc ça, évidemment, c'est toujours une tragédie pour la maman, mais en plus de ça, cette tragédie se produit au moment de la fête de Hanouka. Donc Hanouka, c'est la fête qu'on va fêter maintenant, qui est la fête des Lumières, ou qui est au contraire une fête de grande réjouissance. Donc, il y a un petit problème, et ça, les gens les responsables communautaires, tout le monde en discute et ils se posent la question, que fait-on? Parce qu'effectivement, c'est un petit peu trouble, enfin ça peut être mal interprété. Mais en même temps, est-ce qu'il faut annuler Hanouka parce que ça peut être mal interprété? Je pense que c'est un type de dilemme qu'on rencontre de façon permanente quand on est juif et puis puis tout le monde d'ailleurs, parfois on a des différentes difficultés. J'ai changé d'endroit parce qu'il y avait un peu de bruit, c'est un petit peu les aléas quand on fait les choses dehors. Mais en même temps, j'essaye de démontrer aussi que le judaïsme, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et on peut raconter une histoire juive dans un parc ou en faisant du babysitting ou de toutes les façons possibles et imaginables. C'est ça qui rend le judaïsme vivant. Et c'est ce qu'ont décidé effectivement dans cette histoire les personnes de cette époque, en tout cas selon le récit qui en est fait dans le Talmud de Jérusalem. Et ils décident d'allumer quand même le bougie de Hanouka. Et puis on verra ce qui se passe. Ils décident de ne pas eux-mêmes mettre en œuvre leur frein intérieur à leur liberté et de laisser cette responsabilité aux personnes de l'extérieur. Donc si c'est mal interprété, c'est la responsabilité des personnes de l'extérieur de l'avoir mal interprété. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas conditionner toute notre vie à ce que les gens vont penser. Mais en même temps, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est toujours un choix délicat. En tout cas, c'est le choix qu'ils font. Il faut respecter chacune dans son choix à ce sujet. Mais c'est le choix que eux font. Et la conséquence,
Alors, j'ai dit, hein, les conséquences sont dramatiques. Donc, c'est que cette femme va envoyer chercher son mari et va lui dire: mais tu vois, tu es en train de combattre des légions étrangères, mais dans ton propre pays, le propre pays dont tu as été nommé gouverneur, les Juifs sont en train de faire une révolution, reviens tout de suite. Donc, il décide de revenir. Et le voyage doit prendre 10 jours, mais les vents sont avec lui, malheureusement, de telle sorte qu'il arrive en 5 jours. Et quand il arrive, il trouve justement les Juifs de l'époque en train d'étudier un passage du Deutéronome. Ça mériterait vraiment d'être approfondi. On pourrait vraiment dire tellement de choses autour de ça. Mais un passage du Deutéronome qui dit que si on n'obéit pas à l'alliance, eh ben, la divinité, Dieu, frappera les Juifs. Et donc lui, il vient et il dit, bah, écoutez, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ils ont allumé les bougies de Hanouka, ils ont fait ce qu'il fallait. Enfin, puis de toute façon, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il décide de se présenter comme étant la main de la divinité. Gros problème. Et donc il dit, bah, la vengeance divine va s'exercer à travers moi, et il tue tout le monde, en tout cas tous les hommes. Et là, il propose ensuite aux femmes un marché en disant, soit vous acceptez les propositions de mes légions, et vous imaginez que ce ne sont pas des propositions correctes, et donc les femmes disent non, et choisissent l'autre option, et donc elles se font toutes massacrer. Et donc voilà, la merveilleuse, terrible histoire de Hanouka, c'est une des versions telle qu'elle est racontée dans le Talmud de Jérusalem, une des histoires de Hanouka. Donc quel est le problème avec cette histoire? On pourrait en soulever de nombreux, mais moi je voudrais souligner ici ce qui concerne la gestion des émotions. En fait, quand on n'est pas bien à l'intérieur, on n'arrive pas à être correct à l'extérieur, et c'est important de faire un travail. Plus on a un travail intérieur fort, moins on répercute nos mal-être sur les autres. Et en fait, le problème, c'est que très souvent, quand on répercute notre mal-être sur les autres, on s'en rend pas compte, en fait. Donc parfois, on s'en rend compte et on essaye de le réguler, et on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais parfois, on s'en rend même pas compte. Donc de toute façon, c'est très utile de pouvoir élaborer soi-même les difficultés. Qu'est-ce qui se serait passé si la femme qui a perdu son bébé avait reçu à ce moment-là une vraie écoute et un vrai soutien, et qu'elle n'avait pas été isolée dans un rôle de pouvoir et de domination, un rôle d'incompréhension et de solitude. Et en fait, si on ne fait pas le travail intérieur nécessaire, la liberté des uns empiète sur celle des autres. Donc celle des Juifs, soi-disant, de fêter Hanouka, empiète, soi-disant, sur sa liberté à elle de vivre ce qu'elle a à vivre. Mais c'est pas ça la réalité. Donc l'écoute mutuelle, ça permet d'offrir ce cadre, et c'est quelque chose d'important. On voit ça en parallèle avec le bon langage. Un bon langage, c'est un langage qui soutient, qui offre de l'espace de liberté, qui permet aux gens de traiter le problème là où il est vraiment. Donc si j'ai une peine, je peux la régler avec moi-même et avec les personnes qui sont directement concernées, sans la mettre sur le dos d'un ou d'une bouc émissaire, d'une tierce partie, comme elle le fait avec le peuple dont elle est soi-disant, par force, la souveraine. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent, avec la question aussi du Lachon Hara. Elle va faire dire à son mari pour qu'ensuite il revienne. Enfin, ici il y a vraiment un manque de gestion directe des problèmes au niveau individuel. Si moi j'ai de la peine, qu'est-ce que je fais avec moi-même? Et au niveau relationnel, si j'ai un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Ce sont des choses qu'on traite, qu'on travaille, mais vraiment dans la liberté, en écoute mutuelle, en permettant aux personnes, d'une part, de s'épancher avec le soutien bienveillant de quelqu'un d'autre en face, qui n'intervient pas et qui ne donne pas de conseils et qui laisse une entière liberté. Et puis, d'un autre côté, la possibilité de travailler les relations interpersonnelles en faisant des simulations des difficultés qui existent et des possibilités de résolution. Donc je vous invite à rejoindre ces petits groupes de travail pour ne pas rester dans la théorie, parce que plus on est nombreux et nombreuses à avoir des outils, plus il y a de la paix qui repose sur nous, même de façon totalement pas évidente, parce que moi j'utilise bien sûr, depuis que je connais cette méthode, ça fait 20 ans que j'utilise la méthode de l'écoute mutuelle pour moi-même, et personne ne le sait, c'est pas obligé que les uns ou les autres le sachent, mais ça change quand même beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas, je vais continuer à faire ces petites vidéos. Mettez-moi, j'en serais très heureuse, vos commentaires. Est-ce que, comme moi, vous pensez que cette histoire très exagérée est une mise en scène et de l'autodérision pour
prendre du recul par rapport à des atrocités du passé? Et est-ce que vous-même, vous avez des cadres et quels sont-ils dans lesquels vous aimez écouter et être écouté pour offrir ce soutien particulier qui est le respect et l'amour exprimé juste par les yeux? Je vous dis à très bientôt.